ton peuple, Seigneur, qui est là présent, en train de me suivre, Seigneur Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu glorifie Jésus au milieu de son peuple, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, Amen, Amen, bien-aimé. Et hier, tu l'as sur tout ça, qui dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 8 à 22. Et j'avais parlé sur la vie, j'avais parlé dans ce qui, tout le monde connaît la Bible, c'était le roi Saül. Et nous tous, nous savons comment est-ce que le roi Saül a accédé au pouvoir, comment est-ce qu'il est devenu roi, bien-aimé dans le Seigneur, et comment est-ce que, à Komaki roi, comment est-ce qu'il marchait devant le Seigneur. Et Tolobaki, au début de sa royauté, tout marchait très bien. Au début de sa royauté, tout marchait très bien. Il faisait tout ce que le Seigneur lui disait. En tout cas, tout allait très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant, j'avais dit quoi? Pourquoi? Parce que des fois, on peut dire que non, le roi Saül n'était pas la volonté de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, nous devons bien comprendre que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas établir Saül, il ne pouvait pas aussi établir Saül. Quand même, on ne peut pas entrer dans des histoires de volonté permissible, volonté parfaite, tout ça, que ça soit permissible, que ça soit parfait, c'est toujours la volonté de Dieu. Donc c'est toujours la volonté de Dieu. Donc Dieu avait voulu, malgré que c'est le peuple qui demandait le roi, malgré que c'est le peuple qui poussait Samuel à établir le roi, et Samuel, lorsqu'il a consulté le Seigneur a permis à Samuel d'établir un roi au-dessus de son peuple. Et bien aimé, c'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas en fait parce que nous savons qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que le roi Saül est devenu roi bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire la différence du corne ou bien de la fiole. Oui, nous savons que le roi Saül a été oué par la fiole et le roi David a été oué par le corps. Tout ça, c'est l'onction toujours bien-aimé. C'est Dieu qui a envoyé bien-aimé dans le Seigneur, mais ça dépend aussi de la grandeur, ça dépend aussi de la grandeur de la mission que la personne a devant le Seigneur bien-aimé. Et cela est très important. Nous ne voulons pas vraiment entrer dans des comparaisons, tout qu'on sort là. On aura peut-être un temps, un jour de parler sur la volonté permissible, la volonté parfaite de Dieu. Mais nous savons que la Bible est claire pour nous dire que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur. Et Dieu permet aussi le malheur. Et Dieu permet aussi le bonheur. Et nous savons pourquoi, nous devons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait un malheur qui puisse arriver? Et pourquoi est-ce qu'il permet aussi que le bonheur puisse arriver? Donc c'est dans ses plans bien-aimés. Lorsqu'il permet le malheur, il sait pourquoi il permet le malheur. Nous devons toujours le bénir. La Bible elle est claire, la Bible nous dit quoi? Dans toutes circonstances, nous devons bénir le Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a le malheur qui peut arriver, il y a aussi le bonheur qui peut arriver. Mais étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'habitude de bénir le Seigneur. Là, j'étais en train de parler, de mettre un peu que bah, c'est très important. Mais notre sujet, nous sommes en train de parler sur la désobéissance bien-aimée dans le Seigneur. Et nous étions en train de parler comment est-ce que si un homme, un enfant de Dieu entre dans la désobéissance avec Dieu, comment est-ce que la personne bien-aimée dans le Seigneur va se comporter? Nous avons dit que si une personne entre dans la désobéissance bien-aimée dans le Seigneur, la première des choses, c'est d'abord, la personne n'aura plus le temps d'écouter Dieu. La personne commencera à faire ce qui lui vient dans la tête. Muto banda kosala o nyoso ezoyelela mutu nenga zalaki na habitude ya koconsulter Nzambe bien-aimé et kozala lisusu te. Pourquoi? Parce que il y a une partie de lui déjà écoute na kati ya rébellion, écoute na kati ya désobéissance. Et tant qui dans 1 Samuel chapitre 15 verset 8 à 22, tout le monde a que quelque part dans la verset 22, le prophète Samuel a dit à Saül que non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le prophète Samuel, il compare même la désobéissance. Il compare la désobéissance au téraphim. Il compare la désobéissance avec beaucoup de choses. Avec, nous pouvons lire, il compare la désobéissance
il dit quoi, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Le prophète Samuel compare la désobéissance à la divination. Il compare la désobéissance au téraphim. Donc cela veut dire la désobéissance c'est quelque chose nous ne pouvons pas négliger dans notre marche chrétienne. Nous ne pouvons pas négliger étant qu'enfants de Dieu pour toujours tous à la vainqueur, pour toujours tous à la victorieux. Nous devons marcher dans l'obéissance totale, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'avais dit hier que c'est une bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur. Tu vois que cette bénédiction est comme Bimisayo, na obéissance totale en Zambé. Sache que bien-aimé, bénédiction sache que bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te remettre, tu dois demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu te bénit, cette bénédiction c'est pour sa gloire. Si Dieu t'élève, c'est pour sa gloire. Ceux qui et que Dieu te donne le mariage, c'est pour ton mariage doit glorifier le Seigneur. Si vous avez une stabilité totale et que Dieu t'accorde la stabilité, bien aimé dans le Seigneur, tu dois bénir le Seigneur. Toute bénédiction que Dieu va te donner, bien aimé, comment? C'est pour la gloire de Dieu. Donc, bénédiction, mon côté, et koki koya, bien aimé dans le Seigneur, et koti sayo na kati ya désobéissance totale. Et koti sayo, bien aimé, na kati ya rébellion, où tu n'arrives plus, bien aimé dans le Seigneur, à respecter Dieu, où tu n'arrives plus à obéir aux ordres de Dieu, tu n'écoutes plus la voix de Dieu, tu commences à faire des choses selon ta propre volonté, tu commences à agir selon tes pensées, donc tu n'as pas le temps d'écouter Dieu, tu n'as même pas le temps. Bien aimé, quand tu entres dans la désobéissance, il y a certains comportements qui n'ont avant avec le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, on peut perdre un mot. On peut perdre le comportement, on peut perdre ma bonnes habitudes, on peut perdre ma façon où vous avez qui n'a pas l'âme ou bien aimé. Ceux qui vous avez qui montent, vous avez qui s'embellent 3 fois, 4 fois. Au moins la vie de prière na yo et kita. Ceux qui vous avez qui montent, vous avez qui tambola na robanga nzambe. Tu craignais Dieu, tu marchais dans la sainteté. Tu verras que ta sainteté et ben non qui t'a bien aimé. Tu commenceras à tolérer des choses oyo avant tu ne tolérais pas. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la désobéissance totale. Et lorsque nous avons lu la Bible, nous a montré comment est-ce que le roi Saül a kotaki na kati ya désobéissance. Lorsque le roi Samuel, le prophète Samuel est venu nous dire que non, en tout cas, Nzambe ayebi singana yebi soyo que tu dois combattre Gad, le roi d'Amalek. Pourquoi? Parce que lorsque Israël sortait, hier j'avais dit, je vais expliquer pourquoi est-ce que Dieu avait permis à Saül, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait permis à Saül Dieu avait permis à Saül de tuer Gad, le roi d'Amalek, avec toute sa richesse, avec tout le monde qui était avec lui. Les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons. Les nourrissons, ce sont de petits enfants. Tout et c'est là qui roi Saül a éradiqué un mot, a longola un mot, et existé les sous-sautés. Mais chose grave est que le roi Saül, lorsqu'il a accueilli, il a vu à épargner roi, à épargner bétail aux qui avec de graisse, de bétail à malam, dans l'idée, dans les pensées d'offrir à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. L'idée n'était pas mauvaise, c'était bien à offrir une zambé. C'était pas mauvais, mais la volonté de Dieu n'était pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres choses quand Dieu te dit que mon fils, ma fille, tu dois marcher comme ça, tu dois faire ça. Le problème est que, bien aimé, la bénédiction, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous donne des instructions, c'est pour notre bien, bien aimé. Nous ne pouvons pas nous poser beaucoup de questions. Pourquoi Dieu m'a dit de faire ça? Dieu sait pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas te piéger. Dieu ne peut pas t'amener dans une situation où il sait que tu ne seras pas à la hauteur de ces combats. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu vois des combats qui arrivent dans ta vie, quand tu vois des difficultés, sache que Dieu sait, avec la grâce qu'il a mis en toi, tu seras à la hauteur de vaincre. Tu seras à la hauteur, bien aimé dans le Seigneur, de surmonter ce problème-là. Il ne peut pas te tenter, bien aimé dans le Seigneur. Dieu savait pourquoi
il avait dit ça à Saül. Pourquoi? Parce que Gag était un des rois d'Amalek qui combattait Israël. Lorsque son peuple sortait de l'Égypte, il y avait Amalek qui attaquait, il y avait Amalek qui importunait, il y avait Amalek qui opprimait Israël. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez que Israël, à ce temps-là, c'était un peuple béni de Dieu. C'était un peuple de Dieu. Donc, quand tu touches à Israël, tu touches à la prunelle de Dieu. Mais Gag, le roi d'Amalek, combattait Israël. Donc il combattait Dieu. Automatiquement, c'était un des ennemis de Dieu. Et maintenant, Dieu s'est servi du roi Saül pour vraiment éliminer le roi d'Amalek qui s'appelait Agag. Et la Bible nous dit quoi? Lorsqu'il a laissé cet homme, et ça a irrité la colère de Dieu. La Bible dit quoi? Dieu a dit à Samuel, je me répands d'avoir choisi Saül bien-aimé dans le Seigneur. Je me répands d'avoir choisi Saül bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu savait. Vous savez, Agag là, vous savez, l'homme qu'on appelle Mardoché, Mardoché, nous connaissons l'histoire dans Rite. Nous connaissons l'histoire de Mardoché et l'histoire de l'homme là que j'oublie le nom. C'est lui qui combattait les Juifs avec Mardoché. J'ai oublié son nom. Aman. Ouais, c'est le nom de Aman. Et Aman, bien aimé dans le Seigneur, c'était un Amalécite. Donc Aman était un des descendants de Gag. Donc c'est pour cela Dieu avait voulu que le roi Saül puisse exterminer Agag, roi d'Amalek. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce qui a tiki moko na bango, ce qui a tiki bango bien aimé dans le Seigneur, un jour, tôt ou tard, moko ya lignée, ya Gag wana, bien aimé, akozonga kaka avec l'esprit d'Agag pour combattre Israël. C'était ça le but bien aimé dans le Seigneur. Surtout dans l'histoire, il y a Esther, nous comprendre très bien. Donc, Aman, Azalaki, Moko, il y a descendant, il y a Agag, roi d'Amalek. Donc, un Amalécite. C'est pour cela que Dieu avait jugé bon à éliminer Bango bien avant. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est le maître des temps et le maître des circonstances. Il connaît qu'aujourd'hui, si on laisse la vie à Agag, tôt ou tard, il y aura un des descendants d'Agag qui va toujours se lever pour combattre son peuple. Et nous avons vu comment est-ce que Aman a combattu Mardoché. Comment est-ce que Aman a combattu le juif qui était en Perse. Nous avons vu comment est-ce qu'il les a combattus, bien aimés. Jusqu'à même à décréter même un décret pour la mort des Juifs. Grâce à Dieu, l'intervention de Dieu s'est manifestée au moyen d'Esther et de Mardoché, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'était ça l'objectif de Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsque le Seigneur nous parle, que je veux que tu fasses ça, je veux que tu marches comme ça, Dieu sait, bien aimé dans le Seigneur. Dieu sait pourquoi. Il sait. Moi et toi, bien-aimés, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer demain. Nous sommes là 15 heures. Il est maintenant 15 heures. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer à 17 heures. Au moins que Dieu puisse nous révéler. Mais si Dieu ne nous révèle pas, bien-aimés, nous ne savons pas. Mais notre Dieu, il sait, bien-aimé. Il sait, bien-aimé. En ce moment ici, moi et vous, nous sommes à Iowa. Ce qui se passe à Texas, on ne sait pas. Ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe au Cameroun, personne ne sait. Mais Dieu sait. Dieu sait, bien aimé. Ce qui se passe dans les secrets, Dieu sait. S'il nous le révèle, amen. Mais s'il ne le révèle pas, bien aimé dans le Seigneur, on ne sera pas au courant. On ne sera pas au courant. Donc, nous devons obéir à la voix de Dieu. C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout. Il contrôle la terre, il contrôle toutes les planètes, il contrôle l'univers, il connaît pourquoi. Il connaît ce qui va se passer dans 10 ans. Il connaît ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous prépare. C'est pour cela aujourd'hui,
Il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous puissions faire parce qu'il sait que demain, ça va ouvrir des brèches au diable. Ça va ouvrir des brèches au diable. Demain, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu va t'élever, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de combats. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas obéi à la voix de Dieu. Tu n'avais pas obéi à la voix de Dieu. Et hier, j'avais dit, bien aimé, l'une des choses, quand tu sens que tu es entré dans la désobéissance totale, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de rentrer dans le pied de Dieu. C'est de t'humilier, bien aimé dans le Seigneur. Yakomi Kiti ça. C'est très important. Pourquoi? Parce que ceux qui ont mis Kiti, si tu ne rentres pas dans le pied de Dieu, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, si tu n'humilies pas ton âme à Dieu, sache que, bien aimé, tu ouvres la porte au diable. Tu ouvres la porte au diable, bien aimé dans le Seigneur, tu ouvres la porte au diable. Même si tu es puissant, comment tu ouvres la porte au diable, bien aimé? Si le diable avait tenté Jésus, à combien plus forte raison nous, bien aimés dans le Seigneur? Il peut aussi nous combattre, il peut aussi nous tenter, bien aimé. Il peut aussi chercher à tout prix à nous distraire. Il peut chercher comment est-ce qu'il peut nous détruire. Mais marcher dans la désobéissance, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu sont déjà entrés dans la désobéissance de la parole de Dieu. Il fait des choses bien aimées. Sache que le Saint-Esprit de Dieu nous avertit déjà. Lorsque nous entrons dans la désobéissance, il y a l'Esprit de Dieu qui vient pour nous parler. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui vient déjà pour nous parler, pour nous avertir que ce chemin-là que vous êtes en train d'emprunter, ce n'est pas bon. Le Seigneur n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle, il y a nos oreilles qui sont fermées. Il y a nos yeux qui sont fermés. Nous ne voulons plus écouter Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la désobéissance. Et lorsqu'un homme entre dans la désobéissance, un enfant de Dieu, la première des choses bien aimées dans le Seigneur, ses oreilles sont fermées. Il n'écoute plus Dieu. Il n'écoute que la voix de son cœur. Il écoute que ce que ses propres pensées lui disent. Au lieu d'écouter la voix du Seigneur, au lieu d'écouter le Saint-Esprit de Dieu, au lieu d'écouter le Saint-Esprit de Dieu, l'homme commence à faire des choses selon sa propre volonté. Il commence à agir selon ses propres pensées. Là, bien aimé dans le Seigneur, vous ouvrez la brèche au diable. Vous ouvrez la porte au diable. Et si nous regardons, bien aimé, dans 1 Samuel chapitre 22, nous avons vu comment est-ce que, au lieu que Saül, bien aimé dans le Seigneur, cherche comment est-ce qu'il peut arranger avec Dieu. Saül allait toujours de péché en péché, bien aimé dans le Seigneur. Il empirait encore sa situation. Lorsque Dieu a envoyé son serviteur, malgré que Dieu avait enlevé l'onction de la royauté, il pouvait rester en vie. Il pouvait être là, bien aimé dans le Seigneur. Mais Saül allait toujours de péché en péché. Il tuait. Pourquoi? Parce que il avait déjà perdu la raison. Il était vraiment dans la désobéissance totale jusqu'à aller même à consulter. Jusqu'à lui même à consulter des morts. Jusqu'à faire ce qu'on appelle la nécromancie. Ce qui a été interdit à Dieu en Israël. Pourquoi? Parce que suite à la désobéissance. Suite à la désobéissance, bien aimé dans le Seigneur. Suite à la désobéissance. Bien aimé, mon message est que quelqu'un, si tu sens que tu es déjà entré dans la désobéissance avec le Seigneur, il y a une partie de toi qui est entrée déjà à la rébellion. Il y a une partie de toi qui est entrée déjà à... Il y a une partie de ta vie qui entre déjà à la contradiction avec la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très attention. La meilleure des choses, c'est de se repentir. La meilleure des choses, c'est d'être humble, bien-aimé. La meilleure des choses, c'est de t'humilier, bien-aimé dans le Seigneur. De te regarder, bien-aimé. Ça, afin que la grâce de Dieu soit sur ta vie, bien-aimé. Toi qui es là, bien-aimé, tu es déjà entré dans la désobéissance. Mais tu continues à persister, bien-aimé. Tu continues. Dieu t'a parlé. Dieu t'a déjà interpellé
Même à la bouche des serviteurs de Dieu. Il y a des prophètes qui te parlent. Dieu te parle même dans des songes. Tu es là, Dieu te parle dans des songes. Dieu te parle, tu es serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu. Dieu te parle, il te parle que la route que tu es en train de suivre, ce n'est pas bon. Mais tu n'écoutes pas. Bien-aimé, cette parole est venue, bien-aimé, pour t'interpeller. Pour t'interpeller, bien-aimé. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur dans la crainte. Tu dois servir le Seigneur avec beaucoup d'amour. Tu dois servir le Seigneur avec beaucoup de principes. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, on peut dire que la grâce est là. La grâce est là. Mais la grâce ne nous enseigne pas à pécher. La grâce ne nous enseigne pas à pécher. Même si nous lisons dans Tite chapitre 2, la grâce ne nous enseigne pas à pécher. La grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. La grâce nous enseigne à marcher dans la piété, dans la justice, bien-aimé. La grâce nous enseigne à marcher dans la vérité, dans la sainteté. La grâce de Dieu. Parce que nous savons que la grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus vient dans ta vie, bien-aimé, ta vie doit changer. La grâce ne nous enseigne pas à marcher dans le péché. La grâce ne nous permet pas, bien-aimé, à commettre des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Non. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est le contraire. Là, nous avons mal compris la grâce. Nous sommes au temps de la grâce où les autres personnes disent que nous sommes au temps de la grâce où tout le monde peut faire ce qu'il fait. Non, bien-aimé. Non, non, non. Non, non. La grâce ne nous permet pas de vivre dans la désobéissance. La grâce ne nous permet pas de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. La grâce ne nous permet pas à faire ce qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Non. Si nous pouvons lire même dans Tite chapitre 2. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce ne nous amène pas à pécher. La grâce ne nous amène pas à pécher, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons respecter l'œuvre de la croix. C'est très important. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On nous dit bien que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre au siècle présent. Donc quand tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, Dieu t'élève, Dieu te bénit, Dieu t'honore, comme il a honoré Saül, comme il avait honoré Saül. Bien aimé dans le Seigneur, cette grâce-là ne nous amène pas à vivre dans l'impiété. La Bible est claire. Ne nous amène pas à vivre dans l'impiété. Ne nous amène pas à vivre dans la convoitisme. Ne nous amène pas à vivre dans le convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse, la justice et la vérité. Donc, nous ne pouvons pas vivre avec des convoitismes mondains dans le siècle présent. Mais nous devons vivre selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse qui vient d'en haut. La Bible nous dit quoi? La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Bien aimé, donc, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. C'est ça la sagesse, la meilleure sagesse. Vivre dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous craignons Dieu, c'est le début, c'est le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Et vivre dans la justice, cela veut dire vivre dans la justice, vivre dans la sainteté. Tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois voir une vie de sainteté pratique, bien-aimé. Tu dois les pratiquer. Tu dois les pratiquer, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Et vivre dans la piété. C'est ça la grâce, bien-aimé. Ça ne nous amène pas à désobéir, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça ne nous amène pas à transgresser la parole de Dieu. Ça ne nous amène pas à marcher en dehors de la parole de Dieu. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque nous trouvons grâce aux yeux du Seigneur, nous devons marcher dans l'obéissance, bien-aimé. Marcher dans l'obéissance, cela veut dire obéir aux ordres de Dieu. Vivre selon sa parole. Vivre selon le modèle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est notre modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vivre dans l'obéissance. Et tant qu'enfant de Dieu, vivre dans l'obéissance, bien-aimé, la Bible nous dit quoi? L'obéissance
vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hier, je vous avais dit quoi? Lorsque Caïn et Abel, ils ont offert à Dieu, la Bible nous dit quoi? Que Dieu a agréé. La Bible dit quoi? Dieu agréa Abel et son offrande. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait agréé d'abord Abel. Pourquoi? Parce que Dieu avait regardé son cœur. Dieu avait regardé sa vie. Dieu avait regardé comment est-ce que son cœur était avec plein d'amour avec ce Dieu-là. Il faisait cette offrande-là avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu a agréé d'abord le cœur d'Abel. Après son offrande. Mais la disponibilité, bien aimé, de ton cœur, c'est très important. C'est pour cela le prophète Samuel a dit au roi Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le respect de la parole de Dieu vaut mieux que le bégré. Donc, quand on s'ensemble, respect à maloba ensemble, et l'équipe même va mbeka. Et l'équipe même va nyama oyo moni ke bazana mafuta. Oyo sengeli po na nzambe. Kotosa et l'équipe va nyama wana. Et l'équipe va nyama wana, bien aimé dans le Seigneur. Et l'équipe va nyama wana, l'obéissance à la parole de Dieu. Et si nous allons, bien aimé, et si nous allons dans 1 Chronique, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Chronique chapitre 22, nous allons voir aussi comment est-ce que là, vraiment bien aimé dans le Seigneur, les a remis pour nous les enfants de Dieu, comment est-ce que nous devons nous comporter, bien aimé, face à des problèmes. Lorsque la Bible nous dit quoi? Que ici dans 1 Chronique chapitre 21, c'est l'histoire de David. Je essaierai un peu de prendre par-ci par-là pour comprendre. C'est l'histoire de David. Et lorsque Dieu a fermé la royauté de David, lorsque Dieu a élevé David, lorsque Dieu a fait que, parce que tant où David a contacté Nabokondi, David ne régnait pas sur tout Israël. David régnait sur Israël, na Hébron. Et Azaki na possession ya Jidate. Et petit à petit, il est arrivé que David aille maintenant na cause la roi sur toute l'Israël, na ba tribu nyonso. Mais avant, ils étaient sur certaines tribus. Ils étaient na ba tribu nyonso. Et lorsque Nzambe a fermé la royauté naïe, avant ici David na kimia nyonso, na bokonzi, na ngwende bien aimé dans le Seigneur, Bible zoloba que David a zui likanisi. Il y a comme ça la dénombrement. Dénombrement, cela veut dire compter. Compter le nombre de gens. Compter le nombre de tribus. Donc, la tribu à Lévi, baza combien? La tribu à Dan, baza combien? La tribu à Nephtali, la tribu à Jida, la tribu à Ribé, baza combien? David a voulu faire le dénombrement. David a voulu compter le nombre de têtes des hommes. Le nombre de têtes. Le nombre de têtes des hommes bien aimés dans le Seigneur. Le nombre de têtes des hommes, le nombre de têtes des enfants. Donc, bien aimés dans le Seigneur, à compter. À compter, bien aimé, à compter nombre yabat. Au bazan à chaque tribu. Et Bible les que Dieu a envoyé ses serviteurs pour dire à David que Dieu n'est pas pour ça. Dieu est contre cet esprit. Dieu est contre cette idée. Dieu n'est pas avec toi. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas faire cela. Le sacrificateur ont dit à David, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas pour ça. Dieu est contre ça. Le Seigneur dit, tu ne peux pas. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux au roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persistant dans l'ordre qu'il donnait à Joab.
Et Joab partit et parcourut tout Israël, et il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux les dénombrements de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappant Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, donne pardon l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. À Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis en un et je t'en frapperai. Gad allant vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte aux 3 années de famille ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ici, David, lorsqu'il a fait les dénombrements, il y a même Joab qui a dit à David, tu ne peux pas faire cela. Mais David nous dit quoi? David persista avec son idée. Et Dieu n'était pas d'accord avec David. David avait désobéi. Pourquoi? Parce que avant de faire cela, il n'avait pas consulté Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que lorsque Dieu nous élève, il ne faut pas que quand nous étions encore en bas, quand nous étions encore rien, on avait l'habitude de consulter Dieu. Et maintenant, lorsque Dieu nous élève, on n'a pas l'habitude, on ne veut plus consulter le Seigneur. On s'habitue avec Dieu. Bien-aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu reste Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est dans ses principes, où nous devons vivre dans ses principes, où nous devons respecter ses principes, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons respecter ses principes. Bien-aimé, Moutounio son zambé tant wa benga kaye. Après ça a toujours ma fondement, après ça a toujours ma base, parce que c'est important, c'est très important. Même lorsqu'il a appelé Moïse, Dieu a mis des bases. Lorsqu'il a appelé Josué, il a mis des bases. Je t'ai choisi pour conduire mon peuple au Canaan, mais regarde comment tu dois marcher, regarde comment tu dois faire les choses. C'est par rapport à ça que ma victoire n'a eu au Salema. C'est par rapport à ça, bien aimé dans le Seigneur. Et nous savons comment est-ce que même dans ton zone, on a ma chronique, que ce soit un chronique, des chroniques, comment est-ce que ma roi nous sous comment est-ce que la royauté n'a pas affermi. Pourquoi? Parce que même avant d'aller à guerre, même avant il y a la guerre, babanaki ko consulter Nzambe. Même avant il y a quelque chose, il rentrait toujours dans le pays de Dieu. Il rentrait toujours dans le pays de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Bien aimé, Moto et la désobéissance, il est en train de résister à Dieu. C'est un orgueilleux, bien aimé dans le Seigneur. La Bible est claire que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux gens qui s'humilient à Dieu. Aux gens qui se laissent conduire par le Seigneur. Aux gens qui se laissent conduire, bien aimé dans le Seigneur. Aux gens qui acceptent l'ordre de Dieu. Toute leur vie dépend de Dieu. Même lorsqu'il veut faire quelque chose de petit, il consulte le Seigneur. C'est ça un homme humble, bien aimé dans le Seigneur. Un homme humble, c'est quelqu'un qui se sent incapable de lui-même. C'est quelqu'un qui voit que de moi-même je ne peux rien. De moi-même je ne peux pas. De moi-même je suis limité. Je dépends que de ces dieux. Malgré mes richesses, malgré ma force, malgré mes voitures, malgré ma beauté, malgré que je suis beau, je suis belle, malgré que j'ai beaucoup d'argent, malgré que les gens me respectent, mais je dois vivre selon la volonté de Dieu. Car sans Dieu, je ne peux rien. C'est ça un homme humble. Et la grâce de Dieu sera sur toi, bien-aimé. Mais celui, un orgueilleux, c'est celui qui se sent... C'est celui qui se sent capable de lui-même. Il s'est dit en lui, je n'ai pas besoin de consulter Dieu. Car cette situation, je peux trouver la solution moi-même, bien-aimé.
Cet homme-là, c'est un orgueilleux. Et Dieu résiste aux gens de ces sortes-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand je fais grâce aux humbles, je résiste les orgueilleux, bien-aimés. Si tu es quelqu'un qui vit dans la désobéissance avec Dieu, sache que tu es un orgueilleux, bien-aimé, et Dieu va te résister. Et maintenant, si Dieu te résiste, qui peut te délivrer, bien-aimé, dans le Seigneur? Je t'en conjure, mon frère, ma soeur. Toi qui vis dans la désobéissance, sache que tu es un orgueilleux. Et, bien-aimé, tu ne combats pas avec des hommes, tu combats avec Dieu. Même lorsque Saül était en train de combattre David, il ne combattait pas David. Pour lui, il voyait Dieu. Il voyait David. Mais en réalité, ce n'était pas David, c'était Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait choisi David. C'est Dieu qui avait envoyé le même Samuel pour aller chercher David. C'est Dieu qui avait oint David. C'est Dieu qui avait donné la royauté à David. Donc Saül ne combattait pas David en réalité. Donc Saül combattait Dieu. Pourquoi? Parce que suite à sa désobéissance, bien-aimé. Peuple de Dieu, nous devons sortir dans la désobéissance. Nous devons sortir dans la désobéissance, bien-aimé. Car la désobéissance amène la chute. La désobéissance amène la destruction totale. La désobéissance, bien-aimé, nous ouvre des portes. Ça permet au diable de nous toucher comme il fait. Ça permet au diable de nous détruire. La désobéissance à la parole de Dieu, à la voix du Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu ici, lorsque David a commis ses péchés devant le Seigneur, Dieu a envoyé Gad, bien-aimé. Gad était venu, bien-aimé, devant David. Il a dit, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, parmi ces 3 plaies, tu dois choisir l'une, parce qu'il va te frapper. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à David, soit tu choisis 3 jours où je vais te livrer entre les mains de tes ennemis. Tu choisis 3 jours où moi, le Seigneur, je vais envoyer mon ange. Il va vous exterminer. Ou vous choisissez 3 jours où la peste va ravager tous les pays. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'était fort. C'était fort, bien-aimé, je t'en conjure de ne pas arriver dans cette condition, bien-aimé dans le Seigneur. Please, je t'en supplie, bien-aimé. Si tu entres dans la désobéissance, tu ne combats pas les hommes, mais tu combats Dieu. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, serviteur, servante de Dieu, écoutez ce message. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes serviteur, vous avez bien commencé avec Dieu. Vous avez bien commencé avec le Seigneur. Le Seigneur commence à vous élever. Le Seigneur commence à vous bénir. Il y avait 10 personnes qui vous connaissaient. Maintenant c'est 40, maintenant c'est 50. Restez comme vous êtes. Ayez l'habitude d'écouter le Seigneur. Sois humble devant Dieu. Sois humble devant Dieu. Accepte que les hommes te combattent. Dieu va intervenir. Mais si Dieu te combat, il n'y aura aucun homme qui peut intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi, servante de Dieu. Cette parole est pour moi aussi, qui est en train de prêcher. Cela me concerne. Cette parole est pour toi, enfant de Dieu. Cette parole est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles, bien-aimés. Il élève l'indigent, bien-aimé dans le Seigneur. Il diminue le méchant. Bien-aimé, Dieu élève, Dieu fait grâce aux humbles. Les gens qui sont humbles, bien-aimés. Les gens qui sont humbles, Dieu les bénit. Dieu les élève. Mais les orgueillés, Dieu les résiste. Les orgueillés, Dieu les résiste. Bien-aimé, le diable peut s'élever dans ta vie. Si tu as Dieu, Dieu va intervenir. Mais si Dieu s'élève, même je ne sais pas qui peut intervenir, bien-aimé, pour combattre Dieu? Personne. La Bible nous dit quoi? Le roi David a regardé. Le roi David a regardé, il a dit non. Tous ces 3 plaies, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas. C'est trop fort. Quand je regarde de l'autre côté, comment est-ce que le Philistin me cherche? Comment est-ce que je combats mes ennemis? Comment est-ce que je le bats? Et que Dieu permet que 3 jours,
je sois livré dans leurs mains. Oh, je ne serai pas épargné. Que l'ange de Dieu nous extermine, le fera en éclat d'elle. La peste, n'en parlons même pas. Bien-aimé dans le Seigneur, David s'est humilié. David s'est humilié, bien-aimé dans le Seigneur. David a pleuré. David a porté les sacs. David a levé ses meilleurs vêtements. David a porté les sacs. Bien-aimé dans le Seigneur. David avec tout Israël. David a commencé à pleurer. Bien-aimé, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps, bien-aimé, que nous devons rentrer dans le pays de Dieu. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Serviteur de Dieu, prophète, apôtre, évangéliste, Ozalaki wana, Ubanai Kotel le Manazam et Malam. Bandanzamba Tombolio, tu as changé ta prédication. Pourquoi? Parce que tu veux plaire aux hommes. Bien-aimé, avant, tu plaisais à Dieu. Mais maintenant, au niveau c'est sans âme. Oh, je t'en conjure. Bien-aimé dans le Seigneur, tous sont dans l'ensemble. Tous ces pays sans âme. Bien-aimé. Tous ces pays sans âme, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ces pays sans âme. Les projets que forme l'homme, ça paraît pur à ses yeux. Mais c'est Dieu qui pèse les esprits. C'est Dieu qui pèse les esprits. Bien-aimé, 10 000 personnes peuvent s'élever contre toi. Mais si Dieu pèse leur esprit, ils peuvent changer les décisions. Ils peuvent changer, bien-aimé dans le Seigneur. Au moins, la batubaïna qui on a boutou, na tongo bien-aimé, pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. L'intervention de Dieu est sur toi. Pourquoi? Parce que tu es un humble. Tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. Tu te dis en toi, Seigneur, je ne peux rien. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis nul. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es comme un enfant dans la main de Dieu. Bien-aimé, pourquoi? Je t'en supplie. Pourquoi marcher dans la désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, avec le Seigneur? Tu avais commencé bien avec le Seigneur. Tu avais commencé bien. Quand tu prêchais, quand tu chantais, quand tu intercédais, intercesseur, tu craignais Dieu. Tu faisais tout ce que Dieu te disait. Mais aujourd'hui, tu commences à le faire par formalité. On t'appelle intercesseur, mais tu ne remplis pas les critères de l'intercesseur. Tu n'écoutes même pas la voix de Dieu. Tu n'as plus de vision. Tu n'écoutes plus le Seigneur. Tu commences à faire des choses par monotonie. Tu ne consultes plus le Seigneur. La voix du Saint-Esprit, tu n'écoutes plus, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as étouffé la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Pourquoi? À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Tu prêchais des prédications qui touchaient la vie des gens. Tu prêchais des prédications qui amenaient des gens à la repentance. Tu prêchais des prédications qui amenaient des gens à aimer Dieu, bien-aimé. Si quelqu'un aime Dieu, si quelqu'un obéit, si quelqu'un respecte Dieu, il va donner son offrande, il va donner sa dîme. Ce n'est pas par des prédications mensongères, ce n'est pas par de fausses prophéties, ce n'est pas en créant des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Tu détruis ta relation avec Dieu. Bien-aimé, hier j'avais dit quoi? La première des choses que le diable attaque dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa communion avec le Seigneur. S'il arrive à briser cette communion, bien-aimé, sache que il sait que tu es exposé. Le diable sait que toute personne qui marche à l'encontre de la parole de Dieu, il est exposé. Il connaît ça bien. Il connaît ça bien. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Comment est-ce que bateau est côté qui a troublé à cause d'un homme qui a désobéi à la voix de l'Éternel. Bateau est côté qui a troublé. Bateau est côté qui a troublé. Mais parce que Jonas Tangwatali a le bino, ces gens, les innocents ici, ils risquent de mourir à cause de moi. Je dois parler. Il a parlé. Lorsqu'on l'a jeté, il y avait le calme total. Lorsqu'on l'a jeté, il y avait le calme total. Mais lorsqu'on a jeté Jonas sur la mer, ça n'a pas épargné Dieu à les rattraper encore.
Dieu l'a rattrapé encore dans le ventre d'un poisson. Bien-aimé, réalisons un peu un homme dans le... Comment est-ce que tout le temps tu auras mis tout salaï, la saleté qui est dans le ventre du poisson. Comment est-ce que ça rend qu'elle est? Et maintenant vivre là-bas à l'intérieur. Bien-aimé, 3 jours. Il mange n'importe quoi. Vivre à l'intérieur. C'était fort. C'était lorsque Jonas avait crié. Lorsque Jonas a crié, il a dit, les cris de Jonas, cela veut dire que Seigneur, je me soumets. Je n'en peux plus. Amène-moi là où tu veux. Lorsqu'il a crié directement, Dieu a ordonné au poisson de le vomir. Et lorsque le poisson l'a vomi, il a vomi où? À Ninive, là où il avait fui la mission de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est très important dans notre vie. L'obéissance à la volonté de Dieu, c'est très capital. Ça nous épargne dans beaucoup de choses. J'insiste encore, bien-aimé. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cela ne peut pas dire que lorsqu'on est chrétien, le malheur ne peut pas nous arriver. Le malheur, la Bible est claire que le malheur atteint souvent les justes. Mais le Seigneur, il en délivre. Donc, cela veut dire le malheur viendra. Mais le malheur là, ça ne va pas durer. Ça ne va pas t'assujettir. Car Dieu va nous délivrer. Dieu te délivrera. Fais confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. C'est très important. C'est très important. Le manque de confiance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi un péché devant Dieu. De manquer la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Bien-aimé dans le Seigneur. Il connaît tout, il connaît nos problèmes, il connaît nos situations. Avant même que nous puissions ouvrir la bouche, il connaît. Mais il aime aussi que nous puissions parler. Il est partout, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être là, en train de prier pour ta vie. Tu n'as pas le mariage. Il y a des difficultés. Bien-aimé, n'entre pas dans la désobéissance. Garde toujours ton cap là. Garde toujours ta communion avec Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Psaume 65 que notre Dieu est celui qui écoute la prière. Bien-aimé, même si tu fais la prière aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, crois que ta prière sera exaucée. Parce que notre Dieu, il est omniprésent. Comment est-ce qu'une personne peut prier ici? Il est ici à Aloua. Il fait une prière. Mais il y a les effets qui passent. Il y a les effets de sa prière qui se passent au Congo. Dieu est omniprésent. Sa main entre partout. Le problème est que tu dois faire confiance à Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Que David s'est humilié devant le Seigneur. David s'est humilié devant le Seigneur. Et si nous allons même dans le verset 19, et selon ce que le Seigneur lui avait recommandé, de bâtir un hôtel bien-aimé dans le Seigneur, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal. Et il dit à l'ange qui détruisait: assez retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan le Jébusien. David levant les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel. Il ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens de David